Bonjour à tous, alors je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette première vidéo de 2020, donc bonne année à tous. Comme vous avez sûrement pu le voir si vous avez regardé d'autres vidéos, 2020 c'est en numérologie, c'est 2 plus 2, donc c'est 4, donc c'est l'empereur dans le tarot de Marseille, donc c'est une année de structuration et de stabilité. Voilà. Donc j'ai préparé 3 petits tas de cartes pour avoir un aperçu de ce qui va se passer pour vous en 2020. Voilà, ça reste un aperçu, ça dit pas dans les détails forcément ce qui va vous arriver sur toute une année, mais c'est pour voir un petit peu l'énergie de cette année à venir pour vous. Alors, le premier tas, c'est donc, j'ai oublié de le mettre dessus, c'est la sirène. Alors je suis désolée, on voit pas très bien. J'ai essayé de mettre un peu de lumière, mais ça reste sombre. J'espère que vous voyez quand même bien les cartes. Donc là on a, oups, on a la petite sirène, le petit porte-clés sirène doré. Pour le deuxième tas, on a le porte-clés, non le porte-clés, qu'est-ce que je dis? Le collier à plumes multicolore. Et pour le troisième tas, on a une montre gousset qui ne marche plus, mais qui est quand même très jolie. Voilà, donc je commence tout de suite avec le premier tas, qui est donc la sirène. Alors, on commence tout de suite, et à la fin, il y aura le message des fées. Donc, on commence tout de suite avec les cartes de Lenormand. Donc, je suis désolée, je vais bouger un petit peu, voilà, pour que ce soit plus clair, pour qu'on voit mieux. Et je vais aussi zoomer, voilà. Donc, on était sur les cartes de Lenormand. Donc, on a la carte du temps et la carte du cercueil. Donc, ça nous indique pour vous que vous êtes peut-être, dans cette année, vous serez peut-être, il y aura la nécessité que les choses prennent du temps, prennent plus de temps que prévu. Il y a des choses qui doivent se terminer avec le cercueil. Alors peut-être que vous avez vécu des choses difficiles aussi, la perte d'un proche, ou que vous avez vécu tout simplement, c'est pas forcément la mort, ça peut être aussi une transformation, un changement de carrière, un changement professionnel. Au niveau amoureux, ça peut être une rupture aussi, une séparation. Donc en tout cas, il y a une transformation et j'ai l'impression que ça va peut-être ralentir les choses et que d'un point de vue personnel, si cette transformation concerne votre personne en elle-même, il peut y avoir, ça peut mettre un certain temps, cette transformation personnelle, si vous voulez changer de travail ou si vous voulez changer de partenaire, peu importe, j'ai l'impression que ça va mettre plus de temps que prévu. Voilà, il y a des changements importants qui vont survenir dans votre vie, mais ça va mettre du temps, ça va prendre du temps pour se mettre en place. Mais lentement mais sûrement. En tout cas. Alors ici, on a d'ailleurs la carte, avec le tarot psychologique, on a la carte choisir avec sagesse. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça va prendre du temps, ce changement dans votre vie. Ça peut, alors je répète aussi que ça peut être la nécessité aussi de marquer une pause, justement pour faire de meilleurs choix, pour bien prendre le temps de faire les bons choix et de pas se lancer dans n'importe quoi. Donc il y a la nécessité de faire un choix. Les cartes suivantes, les cartes de Witch, on a la carte du secret, la carte de l'espoir, de la grenouille et la carte de la convivialité. Ça nous dit qu'en tout cas il faut garder, même si les choses mettent du temps à arriver, il faut garder espoir en vos projets. Il faut vous entourer de personnes qui peuvent vous aider.
c'est très important. Alors peut-être qu'aussi durant cette année, il y aura des célébrations. Cette carte peut indiquer ça. Ça peut indiquer des fêtes, des réunions, des célébrations. Et ça peut aussi vouloir dire que peut-être que pour faire ces choix, justement, pour cette transformation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, peu importe, il faut peut-être vous entourer, demander l'avis des personnes qui sont autour de vous, pour prendre la bonne décision. Il faut bien vous entourer, en tout cas. La nécessité de se refaire un cercle social, amical, et de s'entourer des bonnes personnes avec cette carte. Avec la grenouille, donc on a l'espoir, on a la beauté aussi. Elle symbolise la beauté, donc ça peut aussi tout simplement dire que peut-être vous allez prendre plus soin de vous, de votre personne, de votre physique. Et ça, c'est la carte des secrets. Donc on voit bien qu'elle représente la force aussi, donc la force de mener vos projets jusqu'au bout. Et également, les secrets, ça peut être tout simplement des projets que vous gardez secrets et que vous avez envie de développer, que vous gardez espoir de développer ces projets et d'opérer cette transformation, en tout cas, dans votre vie. Et on a le petit message des fées, la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Voilà. Donc il y a la nécessité aussi, peut-être pour certains, de prendre le temps de bien réfléchir pour vos projets. Il y a vraiment, vraiment ne vous précipitez pas, le groupe 1, ne vous précipitez pas dans vos projets. Prenez bien le temps de peser le pour et le contre, de demander l'avis de certaines personnes. Elle est où cette carte? Voilà. De demander l'avis de personnes fiables, bien sûr, de vous refaire des contacts, en tout cas de vous connecter aux autres, en tout cas. Et prenez bien le temps de réfléchir. Je répète, mais c'est ce qui ressort le plus dans les cartes. Ça vous indique et qu'il faudrait peut-être vous ressourcer aussi, hein, vous rapprocher de la nature, en tout cas. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et je vous remercie, le groupe numéro 1, d'avoir regardé ce tirage. On passe tout de suite au groupe numéro 2. Donc je rappelle, le collier à plumes multicolores. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2 ? On commence... Ah oui, le petit message d'effet, ce sera pour après. Donc on commence par les cartes de Lenormand. Alors, on a ici le puits, et ici on a le cœur. Alors je ne sais plus exactement comment cette carte s'appelle, en tout cas, c'est une carte sentimentale, c'est une carte de sentiment, voilà, d'émotion. Et là c'est très intéressant parce qu'avec la carte du puits, ça nous parle de guérison émotionnelle. Donc il y a peut-être la nécessité, ça nous parle de souhait aussi. La carte du puits nous parle de souhait. Donc ça peut avoir deux significations. Alors la première, c'est que durant cette année, vous allez guérir peut-être d'anciens schémas amoureux, d'anciens schémas sentimentaux qui vous ont fait souffrir auparavant, d'une relation, peut-être d'une relation spécifique qui vous a pris beaucoup d'énergie, qui vous a beaucoup fatigué. Et là, on voit qu'il y a un renouveau pour vous, il y a un renouveau pour vous au niveau sentimental en 2020. Il y a un renouveau, il y a une guérison, et ça peut indiquer également le fait de souhaiter. Alors, n'hésitez pas, on n'y pense pas assez souvent, mais n'hésitez pas à souhaiter, à prier, à faire part de vos souhaits à l'univers, de visualiser ce que vous voulez, de la pensée créative. Alors c'est pas forcément évident, on n'y pense pas souvent, mais c'est quand même très important. C'est quand même très important de visualiser, de prier. Et si ça vous parle pas, parce que moi je vous avoue que j'ai du mal à visualiser aussi, enfin à la pensée créative,
enfin, c'est un peu compliqué pour moi. Donc si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi écrire ce que vous voulez. Par exemple, écrire, mais faites bien attention aux mots que vous employez surtout. Faites bien attention, écrivez bien précisément ce que vous avez en tête. Et le mieux pour faire ça, c'est au moment de la nouvelle lune. Essayez de regarder sur un calendrier les phases de la lune et essayez de faire ça au moment de la nouvelle lune. C'est quand même plus efficace, c'est généralement plus efficace pour les souhaits. Voilà, mais je pense que je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus pour en parler à tout le monde, pour que ça parle à tout le monde. En tout cas, voilà, n'hésitez pas surtout n'ayez pas peur de ce que vous voulez. Voilà, ces deux cartes, en fait, elles vous disent n'ayez pas peur de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. Écoutez votre cœur, surtout écoutez votre cœur, et affirmez vos besoins, vos envies au niveau sentimental. Surtout écoutez-vous, écoutez vos émotions. Ensuite, on a la carte, avec le tarot psychologique, on a la carte réalisation des souhaits. Alors c'est très très positif, c'est très bien. On a encore une carte sentimentale, donc j'ai l'impression pour vous que le groupe numéro 2, que c'est surtout le côté sentiment amoureux qui va être mis en avant pendant 2020, mais ça ne veut pas dire que les autres côtés de votre vie n'auront pas d'importance. Ça veut tout simplement dire que peut-être qu'au niveau sentimental, il se passera peut-être des choses importantes en tout cas. Donc on a réalisation des souhaits, donc c'est très positif, c'est très très positif. Peut-être que vous allez faire une belle rencontre aussi avec ces cartes-là, que vous allez guérir au niveau amoureux et que vous allez réussir à passer au-dessus de ce qui vous a fait souffrir et que vous allez faire une belle rencontre avec réalisation des souhaits. En tout cas, je vais voir les cartes d'après, mais en tout cas ça c'est déjà très positif. Voilà, le plan. Avec les cartes des witches, on a la carte du plan. Donc qui nous parle, cette carte nous parle de projet, mais aussi de dialogue. Donc il va y avoir, en tout cas ça va être une année d'échange pour vous, et ça va être aussi une année de projet. Donc réalisation des rêves, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, ça peut être des rêves qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de concrétiser depuis longtemps. Avec la carte du plan et de réalisation des souhaits, et cette belle carte ici, on a clairement... vous avez toutes les clés en main cette année pour réaliser vos rêves. C'est clair et net. Et là, on a la carte du scorpion. Le scorpion qui nous indique des changements très, très profonds, très... comme je dis à chaque fois, le scorpion, c'est pas un signe superficiel. Donc c'est vraiment important. Il y aura des changements importants et profonds dans votre vie. Et le scorpion, c'est le côté émotionnel. Donc il y aura vraiment... Et là, on a cette carte qui est en rapport avec l'émotionnel, le puits. Donc il y a des choses... Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir cette année, des émotions qui vont ressortir, qui seront pas forcément agréables, mais c'est pour du mieux. En fait, il va y avoir un nettoyage dans votre vie. Il va y avoir un nettoyage et après une profonde transformation. Et une fois que tout ça, ce sera nettoyé, ce sera propre, on va dire ça comme ça, vous aurez toutes les clés en main pour réaliser vos rêves. Ça, c'est une certitude. Et avec la carte des fées, on a à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Alors, soit certains d'entre vous vont changer leur mode d'alimentation, soit tout simplement, ça parle aussi de changement de vie, en tout cas. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire surtout, et je vous remercie le groupe numéro 2